On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur la sortie de zone de confort et le passage à l'action. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et qui concerne tout le monde, que ce soit dans le domaine professionnel ou le personnel. On se retrouve tous confrontés un jour ou l'autre face à une situation où l'on procrastine parce que l'on a peur de passer à l'action. Du coup, je vais vous donner mes meilleurs conseils et meilleurs tips pour justement sortir de votre zone de confort et pouvoir passer à l'action rapidement pour pouvoir atteindre tous vos objectifs. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on se sent en sécurité. On n'a pas forcément envie d'en sortir parce qu'on s'y sent à l'aise. C'est la zone dans laquelle on garde le contrôle et où finalement on ressent un faible niveau de stress et d'anxiété. C'est pour ça que l'on n'a pas forcément envie d'en sortir. Et à l'inverse, sortir de sa zone de confort va nous causer de l'anxiété et entraîne une certaine réaction de stress. C'est ce qui peut être à la fois positif ou négatif. Tout dépend en fait de notre gestion du niveau de stress. D'où l'intérêt de connaître un petit peu ses limites et de savoir jauger en fonction. Parce que l'anxiété peut à la fois améliorer nos performances, donc jusqu'à un certain seuil, bien évidemment, qui est estimé optimal. Donc ça, c'est à chacun de se connaître et de connaître un petit peu ces pics de stress. Vous connaissez ce bon stress qui justement va nous amener à nous dépasser, à atteindre nos objectifs. Mais à l'inverse, quand on franchit la limite, il peut totalement nous paralyser et nous faire bafouiller lors d'une présentation ou nous créer un certain blocage qui fait que on n'arrive pas à sortir de ce stress-là et à atteindre nos objectifs et avoir du résultat. Donc finalement, c'est bien de connaître ces niveaux de stress et de repérer la limite qui va faire que si l'on dépasse un certain niveau de stress, on va voir notre performance se détériorer et surtout notre niveau de stress va être à son maximum. On parle alors de zone de danger. C'est la zone dans laquelle nos performances diminuent drastiquement sous l'influence justement d'une grande anxiété. Donc le but ici, ça va être de vous donner le plan d'action pour pouvoir sortir de votre zone de confort, mais sans que vous vous brûliez les ailes à aller trop loin, à vous pousser trop loin et à perdre le contrôle finalement sur la situation. Donc pour en revenir à la zone de confort, il faut savoir que on l'appelle zone de confort, mais j'aime bien dire qu'elle est parfois inconfortable. Et bien souvent, elle l'est. Parce que si on cherche à en sortir, c'est parce qu'on n'est pas si confortable que ça. Mais si on y reste, c'est parce qu'on a aussi quelque chose à gagner à ne pas en sortir. Et donc, c'est là tout l'intérêt de réussir à passer à l'action malgré tout. Je pense que vous vous reconnaîtrez, c'est le genre de situation où l'on stagne, on a envie de plus dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi, on n'y arrive pas et ça bloque. Et c'est finalement notre cerveau qui nous empêche, ce sont nos peurs, ce sont nos doutes et notre petite voix qui nous met en alerte et qui nous dit « Oh, stop, danger ! Là, t'es en train de faire quelque chose que j'aime pas trop. » Et du coup, je préfère te retenir dans cette zone où c'est plutôt safe pour moi parce que finalement, on la connaît. Il n'y a pas trop d'action à mettre en place pour la dépasser. Et donc, je préfère que tu restes dans quelque chose qui est connu plutôt que de te surpasser et de faire cette petite action que je ne connais pas. Je ne sais pas à quel résultat elle va me mener. Et ça me fait peur. Et donc finalement, c'est ce qui nous bloque et ce qui nous retient et qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Donc à ce moment-là, on a deux choix. On a le choix de rester donc dans cette situation pseudo-confortable, comme j'aime le dire, mais qui est quand même inconfortable parce que parfois je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on s'y épanouit pas forcément. Si on cherche à en sortir, c'est parce qu'on a envie de plus, comme je vous le disais précédemment. Et donc, soit on y reste. Et dans ce cas, on tourne un petit peu en rond parce que on connaît, c'est notre zone de confort. Donc, si on ne se challenge pas, à un moment donné, c'est un petit peu comme mourir en se disant « Bon, ok, je suis prédestinée à rester dans cette situation-là. » Et puis, c'est tout, en fait. Et à l'inverse, on peut faire le choix de se bouger les fesses pour ne faire ne serait-ce qu'une petite action. C'est pas forcément mettre en place tout un plan, ou sauter une énorme step et réussir à atteindre ses objectifs directement. Non, mais ne serait-ce qu'une petite action qui va justement mettre du mouvement et nous amener vers l'atteinte de notre objectif. L'exercice que j'adore faire et que je recommande, c'est vraiment de se poser la question suivante, en fait, de savoir ce que tu perds à ne pas passer à l'action. Et donc la question que tu peux te poser, c'est quel est le coût de mon inaction ?
ou qu'est-ce que ça me coûte de ne pas faire cette action. Je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus parce qu'on a tendance à voir ce que l'on peut obtenir en faisant des actions et donc avoir son objectif final, mais l'on ne calcule jamais ce que l'on perd à ne pas passer à l'action. Et je trouve que c'est hyper important de le voir dans ce sens-là, parce que finalement, ça peut être ton déclencheur, la chose qui va faire que tu vas vouloir te bouger, parce que on a parfois, voire très souvent, beaucoup plus à perdre à ne rien faire que de faire cette micro-action qui nous fait peur et qui finalement n'est pas grand-chose une fois qu'on l'a faite. Je pense qu'on est tous d'accord, on a tous eu peur à un moment donné, on a fait cette action, on se dit « Ah bah finalement, c'était pas si grave que ça, je suis ok de recommencer ». Donc c'est vraiment voir le coût de notre inaction, c'est hyper important. Après, on est tous différents. C'est vrai que certains vont beaucoup marcher avec le fait de se dire « Ok, là je suis en train de perdre tout ça à ne pas passer à l'action ». Mais si c'est pas quelque chose qui te drive, à l'inverse, bon, tu peux voir les objectifs que tu vas atteindre qui vont te motiver. C'est plus te raccrocher à tes aspirations, tes objectifs, un pourquoi fort. Et là, ça peut aussi te motiver à passer à l'action. Mais bien souvent, ce n'est pas suffisant. Parce que notre objectif est tellement lointain qu'on n'arrive pas à se dire waouh, c'est réaliste, c'est possible, j'ai envie de me donner à fond pour y arriver. Souvent, on doit en passer par cette première étape qui est de voir le coût de l'inaction pour pouvoir basculer sur nos aspirations qui là sont assez fortes et vont nous driver au quotidien pour justement mettre en place un plan d'action et se challenger chaque jour pour sortir de sa zone de confort et atteindre ses objectifs. Tu peux te poser la question suivante, qu'est-ce que je souhaite ? Ça, c'est hyper important de définir ce que tu souhaites aussi. Qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me donne envie d'agir. C'est prendre un petit peu ces opposés et se poser les questions et voir ce qui marche pour chacun, parce qu'on est tous différents. Donc soit tu es plus motivé par la douleur que te cause l'inaction, ou soit à l'inverse, le fait de visualiser et de voir tes objectifs te motive et te donne juste envie de tout casser et de passer à l'action. Et là, c'est super. Dans ce cas, reste là-dessus parce que ça va te driver. Mais souvent, si tu es plus dans les aspirations, le pourquoi fort, généralement, tu devrais réussir facilement à sortir de ta zone de confort parce que tu as un driver qui est quand même assez fort. Mais ces questions sont vraiment ton indispensable. Si tu vois que tu es bloqué dans ta zone de confort et que tu as envie d'en bouger rapidement, d'en sortir vraiment parce que tu aspires à plus, bah le but, ça va être de le faire au plus vite possible. Et donc, ça va être de te poser les questions pour trouver une motivation qui va te booster et te faire en sortir. Et au plus vite tu avances dans ta vie, au plus vite tu atteins tes objectifs et au plus vite tu te sens épanoui. Et tu verras qu'à partir de ce moment-là, en fait, l'inconfort va devenir bien plus supportable pour toi. Ça en devient même un challenge avec toi-même en fait. Tu as envie de te surpasser parce que tu te rends compte à quel point ça te fait du bien de sortir de cette zone de confort. Tu as envie de plus et d'aller encore plus loin. Et en fait, c'est un cercle vertueux dans lequel tu rentres parce que tu veux toujours plus et tu vois que finalement, ce qui te causait de l'inconfort au départ est une source de motivation en elle-même. Donc je prends souvent cet exemple, mais pour moi le sport et le business sont extrêmement liés. Au départ, tu vois, t'as pas envie quand tu dois reprendre parce que t'as arrêté pendant des mois ou t'as jamais réellement fait de sport et que t'as envie de commencer. Bah au départ, t'as très envie, mais tu procrastines, t'attends des mois et des mois avant de passer le cap. Pourquoi ? Parce que en fait, dans ton cerveau, il y a un mécanisme qui se crée, c'est attention danger, tu n'as jamais fait ça. Rien que le fait de t'imaginer mettre les pieds dans une nouvelle salle, tu dis oh là là, il y a plein de peurs qui remontent, des doutes, des appréhensions, et c'est normal. Et donc du coup, ce premier pas, c'est le plus dur à faire en soi. Parce qu'une fois que tu l'as passé, tu dis ok, c'est bon, finalement je sais à quoi ça ressemble, ça va être compliqué d'y revenir, mais tu sais à quoi t'attendre, donc finalement tu as dépassé ta zone de confort et c'est devenu acceptable pour ton cerveau de le refaire. Et donc c'est là en fait l'intérêt de passer à l'action, de faire des petits pas pour pouvoir avancer en fait, ne serait-ce qu'une étape. C'est par exemple, c'est te rendre dans une salle de sport peut-être pour t'inscrire. Peut-être que tu ne fais même pas ta première séance, mais juste tu vas t'inscrire et déjà tu vas te mettre en mouvement, tu vas franchir une première étape et tu vas rassurer ton cerveau. Et puis la deuxième étape, ça va être vraiment, une fois cet inconfort passé, ça va être vraiment de te pousser
encore un petit peu plus chaque jour parce que là, on va rencontrer d'autres zones d'inconfort qui va être, par exemple, de se mettre à l'exercice parce que tu te retrouves dans une salle où peut-être que tu ne connais pas les machines, tu ne sais pas comment t'en servir, tu as peur du jugement, tu as peur d'avoir honte, tu as peur du regard des autres. Et donc là, ça va être de te pousser encore un petit peu à chaque fois pour arriver à un état où tu vas te sentir bien et à l'aise dans ce nouvel environnement. C'est vraiment, le but, ça va être d'ancrer, en général, il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude, et c'est passer ce cap-là que tu te dis, c'est bon, c'est ok. C'est ok pour moi, j'ai réussi à franchir toutes mes étapes d'inconfort pour en arriver à un stade où finalement, c'est devenu une habitude, donc mon corps et mon cerveau savent que de même, c'est ok de faire cette action parce que c'est devenu une habitude. Et donc à ce moment-là, finalement, tu as bravé tous tes inconforts, tu as réussi à les surmonter et c'est là où tu vas commencer à prendre du plaisir dans le challenge en fait et que tu vois les avantages et les bénéfices surtout que tu en tires, notamment dans le sport où tu ressens au niveau physique, tu ressens que ton corps déjà il s'est surpassé et donc c'est à partir de ce moment-là que l'inconfort devient confortable et donc c'est ta nouvelle zone de confort et plus tu avances et plus elle s'expand. Et c'est là où l'intérêt, c'est de ne pas y rester et c'est d'en sortir à chaque fois pour pouvoir l'augmenter. Et c'est bien souvent quand tu atteins ce niveau-là que tu deviens accro au challenge et que tu te challenges tout seul ou toute seule pour pouvoir aller encore plus loin. Et ça, tu le vois bien souvent avec le sport. Après, ça, quand tu commences, par exemple, moi je parle beaucoup de muscu parce que c'est le sport que je pratique, mais c'est vrai que finalement, une fois que tu as passé toutes ces zones d'inconfort, quel est ton nouvel inconfort ? Et ton nouvel inconfort, il va être sur ton training. Et ça va être l'augmentation de tes charges, faire plus de reps, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu rentres dans cette boucle-là, ça change toute ta vie, vraiment. Donc je vous ai pris l'exemple du sport, mais ça fonctionne pour tout de la même manière dans la vie. Quels que soient tes objectifs, tes aspirations, c'est la même chose, c'est franchir ce premier pas et continuer se challenger jusqu'à ce que ça devienne ta nouvelle norme et ta nouvelle zone de confort. Mais encore une fois, c'est un état d'esprit à adopter. Le but étant de devenir proactif, créateur et acteur de sa vie. En fait, c'est un choix qui nécessite de faire des efforts. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est un choix que tu fais et c'est un mindset que tu adoptes pour pouvoir changer de vie. Et le but, c'est vraiment de se forger un mental et de devenir plus résistant à l'inconfort. En mode, cette situation crée un gros inconfort en moi, j'en ai conscience, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour y aller avec le moins de réticence possible ? C'est faire vraiment tomber ces barrières mentales et s'entraîner à se pousser chaque jour un peu plus loin que la fois précédente. Et pour ça, il est ultra important de passer à l'action. Je pense que tu l'auras compris, il ne se passera jamais rien dans ta vie si tu ne passes pas à l'action. Donc comment on fait ? Eh bien, pour passer à l'action, on définit tout simplement un plan d'action. On ne part pas bien en tête, on ne se pose pas un objectif qui soit très loin de la réalité. C'est pas on passe du tout au rien en un claquement de doigts, ça n'existe pas. En plus, tu risquerais de t'en dégoûter et de ne plus vouloir sortir de ta zone de confort après ça. Donc non, on établit un plan d'action et pour ça, on va utiliser la méthode des petits pas. Le but est tout simple, c'est de faire de petites actions tous les jours. Mais tous les jours, une micro-action, mais juste une action qui te fait sortir de ta zone de confort et te rapprocher de ton objectif final. Le but, c'est d'avancer vers ses rêves, encore une fois, et de sortir de sa zone de confort jour après jour. Et je vais le répéter, encore une fois, c'est ok de se rater. En fait, le but, c'est d'ajuster rapidement. C'est pas de réussir tout de suite du premier coup, pas du tout, parce que réussir, ce n'est pas bien faire, mais c'est d'ajuster très vite. Je vous laisse avec cette phrase, je vais la répéter. Réussir, ce n'est pas bien faire, mais c'est ajuster très vite. En fait, ça serait même dire c'est faire vite mal et corriger très vite plutôt que de ne rien faire. Donc c'est vraiment avoir ce mindset de si j'ai peur, je le fais, je me challenge parce que je sais que ce qui compte, c'est d'ajuster rapidement, pas de faire parfaitement dès la première fois. Et ça, c'est hyper important à comprendre et ça vous aidera vraiment à avancer dans votre vie, quels que soient vos objectifs. Donc maintenant, pour établir ton plan d'action, il faut que tu définisses ton objectif. Tu penses à ton objectif, ensuite tu fais des petits pas, de petites actions, et même si elles te font peur, ce qui compte, c'est encore une fois que ce soit digeste et que tu puisses les faire
chaque jour. Et ensuite, tu ajustes. Ça marche comme ça. Plan d'action, action, ajustement. Point. Le but, ça va être vraiment petit à petit d'augmenter la taille du challenge au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas pouvoir te challenger un peu plus. Mais on pense en effet cumulé. En action cumulée, c'est une petite action chaque jour, cumulée sur l'année, qui va te créer des résultats de dingue. Beaucoup plus que si tu fais une grande step 3 fois dans l'année parce qu'à un moment donné, tu te dis « Ok, là, je me sens d'atteindre cet objectif », tu y vas à fond et tu le fais que seulement 3 fois. Je t'assure que tu atteindras beaucoup plus rapidement tes objectifs et tu iras beaucoup plus loin si tu mets ne serait-ce qu'une micro-action en place chaque jour. L'effet cumulé fait des miracles, vraiment. Donc pour rentrer plus en détail dans le plan d'action, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Eh bien, on va partir de son objectif ou de son rêve, peu importe, ce que tu souhaites atteindre, et on va le décortiquer en plusieurs sous-objectifs. Il est ultra important de passer du temps sur la définition de ton objectif. Il doit être très clair pour toi. On aime bien les définir en objectifs SMART. Franchement, je t'invite à le faire et à prendre ton temps parce que si tu ne sais pas ce que tu souhaites atteindre et comment tu dois l'atteindre, ça va être très compliqué de faire un plan d'action en conséquence. Donc tu dois clarifier au maximum ce qui est important pour toi. Ensuite, tu vas venir le réduire à des objectifs à plus ou moins long terme. On va faire du long terme, du moyen terme et du court terme. Ce que j'aime bien faire en général, c'est partir de mon objectif à 1 an, me le fixer et me dire ok, maintenant dans 6 mois, qu'est-ce que j'atteins ? Dans 3 mois, dans 1 mois et dans 1 semaine. Et comme ça, j'ai mon objectif qui est décortiqué en plein d'actions en fonction des mensualités que je fixe et ça me donne des petites tâches à faire, c'est-à-dire qu'à 1 semaine, peut-être que si je dois faire de la prospection, admettons, ça va être contacter 10 nouvelles personnes, ce qui est tout à fait digeste. Alors que si je me mets comme objectif de départ pour la semaine, signer 10 contrats, là je vais partir en reculant parce que ça va pas du tout, ça va me faire flipper. Donc ton objectif, il doit être clair, mais il doit être aussi réaliste. Et c'est pour ça qu'on parle de SMART. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et encore une fois, c'est valable pour toutes les situations dans ta vie perso comme pro. Si c'est rencontrer l'amour de ta vie, ton objectif, ça va être de définir un plan d'action en conséquence. Est-ce que tes objectifs, ça va être de sortir plus régulièrement, contacter des personnes, enfin voilà. Et tu les qualifies et tu les définis en fonction de la technique SMART et surtout tu temporalises les choses, c'est-à-dire savoir les actions que tu dois mettre en place, que ce soit 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour atteindre cet objectif-là. Et j'insiste encore sur le fait qu'il ne soit pas démesuré, que ton objectif soit vraiment réaliste, parce qu'on a tendance à surestimer ce que l'on est capable de faire en 1 an et vraiment sous-estimer ce que l'on est capable de faire sur 10 ans. Pour t'aider à avancer au mieux dans l'atteinte de tes objectifs, il y a plusieurs méthodes que tu peux utiliser, notamment la méthode des 20-80. Ça va être vraiment de prioriser tes tâches et d'éviter les to-do list à rallonge. En fait, c'est vraiment définir ce qui compte, ce qui est important pour toi. Tu regardes ton objectif et tu te dis, ok, parmi toutes ces actions, quelles sont les 3 actions les plus importantes que je dois faire chaque jour pour pouvoir atteindre mon objectif ? Et à ce moment-là, en fait, tu vas mettre au second plan toutes les autres tâches. Elles viendront par la suite, mais tu devras faire ces 3 tâches tous les jours. C'est vraiment indispensable de réussir à faire des to-do list et à les prioriser. Ensuite, tu peux utiliser la méthode des 2 secondes. Alors ça, c'est vraiment si tu arrives à te booster en mode en 2-2. En un claquement de doigts, tu te dis « Ok, 1, 2, j'y vais, je fonce » et tu te mets à faire cette tâche. Ça marche pas pour tout le monde. Il y a aussi dans la même thématique la règle des 5 secondes de Mel Robbins qui consiste à compter à l'inverse, en fait, à faire un décompte à partir de 5. C'est 5, 4, 3, 2, 1 et go. Et là, tu te laisses pas le choix, en fait, tu passes à l'action et t'y vas. Mais par contre, il faut vraiment que tu le fasses. C'est pas en mode 5, 4, 3, 2, 1, ok, et en fait, tu procrastines. Non, parce que sinon, cette règle ne marchera pas. Elle aura aucun pouvoir sur toi. Le but, c'est de vraiment te bouger quand t'es au 0, c'est t'y vas, tu passes à l'action. Et ça, moi je l'ai testé au début quand je procrastinais, franchement ça m'a vachement aidé, ça m'a aidé à me mettre en mouvement parce que souvent c'est juste la flemme, les pensées, tu vois, c'est ces petites pensées parasites, cette petite voix dans ta tête qui dit ah ouais mais non, je ferais bien ci, bien ça, j'ai d'autres trucs à faire et en fait tu
tu procrastines et tu rentres dans un cercle vicieux où finalement t'en sors pas. Et c'est vraiment de mettre en place ces petites techniques qui font que tu as moins de friction dans ton quotidien et que tu vas vraiment passer à l'action. Et d'où l'intérêt d'avoir un plan d'action pour tout, c'est que tu sais ce que tu as à faire. À partir du moment où c'est clair et que tu sais ce que tu dois faire, tu vas y aller. Mais tant que ça reste dans le flou, si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, c'est mort en fait. J'ai envie de te dire que tu vas rester bloqué pendant des années, tu vas procrastiner, tu vas rester dans ta zone de confort parce que tu ne sais pas en fait ce que tu dois faire. Et souvent c'est parce qu'on a un objectif qui est ambitieux et qu'on ne voit pas les étapes intermédiaires pour y arriver que l'on reste bloqué dans cette situation-là en fait. Et enfin, la dernière petite méthode que j'utilise souvent quand je vois que ça bloque, c'est de me poser la question, qu'est-ce qu'il peut m'arriver de pire ? Et ça me permet vraiment de relativiser les choses et de passer à l'action parce que ça m'est arrivé où moi j'ai bloqué longtemps pour mon compte Instagram quand je me suis lancée pour mon compte pro. Je devais faire des facecam, des reels et tout ça et ça me tétanisait mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Au pire, les gens vont me critiquer, vont me juger. Dans le meilleur des cas, je le saurai même pas parce qu'ils le feront derrière mon dos et ça c'est ok parce que je le sais pas. Mais s'ils le font même ouvertement, c'est pas si grave que ça parce que finalement ce sera peut-être des critiques constructives qui me permettront de m'améliorer et d'avancer. Donc au final, quand tu vois le pire de ce qui peut t'arriver et que tu relativises, tu te dis ok, en fait j'ai pas grand chose à perdre donc j'y vais et tu te lances. Et en fait c'est vraiment de passer à l'action massivement. Le secret c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort et par des petites actions, mais c'est juste bam, let's go en fait. Là, ça me challenge, j'y vais. Et j'ajuste, encore une fois, c'est juste ça. On se rappelle que réussir, c'est ajuster rapidement, c'est faire vite et ajuster rapidement. C'est pas réussir du premier coup. Et ça, vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Ça a été mind-blowing parce que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, si je redéfinis ce que c'est que pour moi de réussir, en fait, il n'y a plus grand chose qui m'empêche de passer à l'action. Donc j'espère que ça vous créera des déclics. N'hésitez pas encore une fois à me le dire, peu importe la plateforme que vous utilisez, ou sur Instagram, vous me contactez, mais ça m'a changé la vie. Donc j'espère que ça vous changera la vie. C'est pour ça que j'avais à cœur de vous faire cet épisode-là, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui régit ma vie et qui a tout changé. Et donc le plus important dans tout ça, encore une fois, c'est surtout d'arrêter de se focaliser sur soi. Tout n'est pas à propos de toi, en fait, les gens s'en moquent, ils se foutent de toi, tout le monde est centré sur son petit nombril, donc t'inquiète pas, le but c'est vraiment de chercher à servir et d'impacter, et c'est vraiment ce qui va te redonner de l'énergie, vraiment, mais pour tout. À partir du moment où tu as un objectif et que tu sais que tu as un impact, derrière, tu vas être reboosté, mais fois 1000. Donc, le but, ça va être d'utiliser tous tes apprentissages, tes enseignements, les leçons pour servir les autres. Concentre-toi sur les autres, parce que en ayant un facteur extérieur de motivation, ça va te booster encore plus. Donc, n'oublie pas, de toute façon, ceux qui te critiqueront, ce seront ceux qui ne font rien ou qui font moins bien. Donc, ne prends pas leur jugement pour compte, parce que ce sont des gens qui n'ont que ça à faire parce qu'ils ne sont pas capables justement de passer à l'action. Et c'est là où ça vient les triggers, parce qu'ils te font des réflexions, parce qu'ils ont vu en toi ce que eux n'ont pas été capables de faire. Donc ne leur accorde pas d'importance, fonce, passe à l'action massivement si tu veux pouvoir atteindre tes objectifs. Je terminerai cet épisode sur 2 concepts qui m'ont beaucoup aidé pour avancer dans ma vie aussi. Peu importe les problèmes que tu rencontres, qui tu es et où tu en es, tout se transforme. À partir du moment où tu comprends ça, je t'assure que tu as beaucoup moins de barrières et de blocages. C'est-à-dire que quelle que soit ta situation, que tu sois au fond aujourd'hui, que tu n'avances pas, que ça n'aille pas comme tu veux, tout se transforme. Donc, tu as 1 milliard de chances de pouvoir améliorer et changer ta situation. Donc repense à cette phrase, c'est que peu importe les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, qui tu es et où tu en es, tout se transforme. Et enfin la dernière, et celle-là vous la connaissez mais j'adore la répéter, c'est que le meilleur moment pour agir n'existe pas. Ce n'est pas quand toutes les conditions sont réunies que l'on doit agir. Pas du tout. Parce que tu peux attendre encore très longtemps. Le meilleur moment pour agir, de toute façon, c'était déjà hier. Et le deuxième moment pour agir, c'est maintenant. Donc en fait, tu dois passer à l'action massivement dès maintenant. Là, si tu as une peur, tu établis ton plan d'action,
tu fais tes petits exercices, tu utilises les méthodes pour avancer, pour te mettre dans un bon état d'esprit, et tu y vas, tu fonces, parce que c'est maintenant, en fait. Il ne faut plus que tu attendes pour atteindre tes objectifs et ta vie de rêve. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aidera à avancer et que vous aurez une autre perception de la zone de confort et du passage à l'action, que vous avez tous les outils pour y arriver. N'hésitez pas à me dire encore une fois sur Instagram, sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Faites-moi un retour, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous allez implémenter ces techniques, si vous avez atteint des objectifs grâce à ça, grâce à cet épisode. Et puis encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.